Bonjour, c'est l'association de défense des victimes des enfants victimes de violences psychologiques. Aujourd'hui, on va vous parler du rôle des enfants quand le parent non toxique quitte le parent toxique. Donc, dès lors, quand le parent non toxique quitte le parent toxique, le parent toxique ne cesse que de vouloir continuer à avoir de l'emprise sur le parent toxique. Et les enfants, là, vont jouer un rôle majeur. C'est-à-dire que les enfants vont devenir tout simplement des objets pour pouvoir atteindre l'autre parent. Donc ça va se décerner sur plein de choses, sur la manipulation des enfants, tout simplement. Ça va faire des questions. L'enfant ne devient important en fait qu'une fois que la personne est partie. Mais l'enfant devient important pour de mauvaises raisons. Et ça va entraîner des traumas énormes pour l'enfant. Donc en fait, les enfants, en général, ils ont un conflit de loyauté. C'est-à-dire que tout enfant aime ses deux parents. Chaque enfant aime son papa, aime sa maman, ou aime ses deux papas, ou aime ses deux mamans. Mais dès lors où un des parents, en fait, dénigre ou fait en sorte que fait des choses pour atteindre l'autre parent en se servant des enfants, il y a un conflit de loyauté qui est très, très difficile pour les enfants parce que d'un côté, ils aiment le parent toxique et de l'autre, ils aiment le parent non toxique, mais ils ne savent pas comment faire parce qu'ils ont du mal. C'est des enfants, ils ne comprennent pas tout. Ce qui va engendrer des traumas très importants qui, à l'âge adulte, vont se répercuter sur plusieurs types de manières, comme par exemple des addictions, alcool, drogue, ou tout simplement quand ils auront une relation de couple, les enfants devenus adultes, ils répéteront le schéma qu'ils ont vécu, où ils auront beaucoup de mal à se mettre en couple ou avoir des relations saines en couple. Donc là, comment fait-on pour ces enfants en fait qui vivent et qui voient une relation malsaine et qui ne peuvent pas, qui ne voient que ça. Donc on nous dit qu'il faut absolument mettre l'enfant dans un milieu sécure. D'accord, ok, on met l'enfant dans un milieu sécure. Mais alors là, comment fait-on pour mettre un enfant dans un milieu sécure quand l'un des deux parents est toxique? Comment fait-on? Alors, mettre l'enfant dans un milieu sécure et également, une fois que l'enfant est dans un milieu sécure, commencer un travail de psychothérapie pour arriver à dénouer tous les traumas qu'aura vécu l'enfant ou les enfants. Et de là, en fait, éventuellement, l'enfant pourra, une fois adulte, vivre une vie d'adulte sereine en ayant travaillé ses traumas. Mais quelque part, c'est très très difficile en fait. Car dès lors que le parent toxique se sert des enfants en fait pour atteindre l'autre parent et n'a que ce but en fait d'atteindre l'autre parent et non pas n'a pas un rôle de parent aimant envers ses enfants, même si le parent toxique aime ses enfants, on en est sûr, mais s'en sert pour détruire l'autre parent, le milieu sécure, il est très difficile à construire. Il est vraiment très difficile à construire. Donc, on a ce problème-là.
Et la psychothérapie prend plusieurs années. C'est-à-dire que les enfants vont développer différents troubles en fonction de l'intensité des violences psychologiques qu'ils ont. Donc, ça va être des différents troubles, des problèmes, des troubles alimentaires, des troubles d'addiction une fois adolescent, une fois jeune adulte. Ça va être des relations de couple pas saines, ça va être une personnalité de l'enfant qui se fait, mais de façon très particulière et qui est quasiment impossible après à démanteler, à part, vraiment qui est difficile. Donc, comment assurons-nous un milieu sécure à nos enfants? Comment assurons-nous un milieu sécure? Donc, nous avons les professionnels de la justice et les professionnels de la justice et de l'aide sociale à l'enfance, par exemple, qui peuvent intervenir dans certains cas et qui peuvent aider à mettre un milieu sécure. Mais c'est encore insuffisant dans le sens où le parent toxique, en fait, ayant des droits légaux par rapport à ses enfants, ayant des droits légaux, c'est compliqué de proposer un milieu vraiment sécure à l'enfant, tout en ayant en fait cette continuité de voir le parent toxique systématiquement. Donc, nous, l'association, travaillons pour savoir, d'ailleurs nous sommes à la recherche d'aide, si vous savez comment mettre un enfant en milieu sécure rapidement, sans risquer d'aller en prison ou d'avoir une amende parce que vous n'avez pas présenté l'enfant, voilà, c'est compliqué. Donc maintenant, comment fait-on? Comment fait-on? L'association a pour but justement de créer, de faire bouger les lois, c'est-à-dire lorsque une séparation se fait entre deux parents dont un des parents est toxique, nous souhaiterions que nous souhaiterions que le juge se fasse conseiller par deux experts, psychiatres ou psychologues, pour pouvoir voir la toxicité d'un des parents, s'il y a, et d'avoir une appréciation juste. Nous voulons faire évoluer les lois, c'est-à-dire que lorsque violence est avérée sur les enfants, la personne, l'auteur des violences, n'ait plus à avoir de contact avec ses enfants, qui n'est pas ce qui est malheureusement le cas encore, c'est-à-dire il est auteur de violence, mais il a le droit de voir ses enfants, ou elle est autrice de violence, mais elle a le droit de voir ses enfants. Donc, c'est des lois que nous voulons faire bouger, que nous voulons faire évoluer et que nous voulons au maximum changer. Tout ça pour que l'enfant qui a été victime de violences psychologiques puisse se reconstruire dans les plus brefs délais, et parce qu'on sait que ça prend des années et des années pour récupérer, et donc plus tôt c'est fait, plus vite l'enfant pourra se reconstruire. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous défendre. Merci, au revoir.